Installez-vous confortablement et entrez donc dans la capsule effervescience. Aujourd'hui, on vous parle de débris spatiaux. C'est parti! On va commencer par le début. Qu'est-ce que c'est qu'un débris spatial? Eh bien, ce dont on parle ici, ce sont des débris laissés par les humains dans l'espace lors de la conquête spatiale. Elle a commencé en 1957 avec le lancement de la sonde Sputnik 1, donc c'est dire si ça fait longtemps. On ne prend pas en compte les astéroïdes et autres météorites, car ce ne sont que de simples objets spatiaux. La NASA estime qu'il y aurait plus de 500 000 débris spatiaux. Leur taille peut varier du plus microscopique des éclats à une station spatiale entière. 20 000 objets seraient plus gros qu'une balle molle et c'est cela dont on parvient à suivre la trajectoire avec des télescopes. C'est quelque chose d'assez difficile à faire pour les télescopes sur Terre, alors on utilise des télescopes spatiaux. D'ailleurs, c'est comme ça que le Canada contribue à nettoyer l'espace avec son satellite NEOSat, lancé en 2013. De la taille d'une grosse valise, il est totalement consacré à la détection et à la poursuite des astéroïdes, des satellites et des débris spatiaux. Mais quand on dit en orbite autour de la Terre, ça veut dire quoi exactement? Si on regarde où se trouvent tous ces débris, on voit qu'il y en a beaucoup juste autour de la Terre, dans les orbites basses, c'est-à-dire jusqu'à 2000 km au-dessus de nos têtes. On y retrouve des satellites de télédétection, de télécommunication, ainsi que quelques stations spatiales, dont la fameuse Station spatiale internationale. Un peu plus haut, on a les orbites moyennes, où se placent en général les satellites GPS. Et à 35 786 km de la Terre, on a la plus prisée des orbites. Sur l'orbite géostationnaire, un objet aura la particularité de tourner exactement en même temps que la Terre. Les services de météo et de télécommunication l'apprécient donc beaucoup, car leurs satellites peuvent rester en tout temps au-dessus du même endroit sur Terre. Elle devient aujourd'hui assez saturée, que ce soit par des machines encore en fonction ou des débris. Parmi les débris spatiaux, il y en a des si petits qu'ils ne peuvent pas être suivis. Par exemple, il y a un tout petit impact sur une des vitres de la Station spatiale internationale, dévoilée en 2016 par l'astronaute britannique Tim Peake sur son compte Twitter. Mais pas d'inquiétude, les fenêtres de l'ISS sont épaisses de 14 cm, donc prévues pour résister à ce genre de choses. L'Agence spatiale européenne soupçonne que ce soit un microscopique éclat de peinture qui viendrait d'un vieux satellite ou d'un moteur. Mais comment quelque chose d'aussi petit est arrivé à causer un impact à l'ISS? La réponse est dans la vitesse à laquelle les deux objets orbitent. Sur l'orbite où on lance la majorité des satellites, où il y a la station spatiale qui est pas loin, on fait le tour de la Terre en 92 minutes. On va à 28 000 km/h. Donc un débris qui arrive en sens inverse, ça fait une collision à 56 000 km/h, c'est vraiment un gros choc, donc ça produit plus de débris encore, plus de danger. Mais est-ce que ça peut nous tomber sur la tête, un de ces débris en orbite? Il y a extrêmement peu de chances, encore moins que de se faire toucher par la foudre. Déjà, la majorité des débris, surtout les plus petits, se désintègrent complètement en entrant dans l'atmosphère terrestre. Pour les plus gros ou les plus résistants, ils se désintégreront quand même en partie, et ce qu'il en restera a de fortes chances de retomber dans l'océan, la Terre étant recouverte à majorité d'eau. Pas trop de danger qu'un gros débris comme ça s'écrase sur un continent, mais il faut quand même penser que certains satellites fonctionnent ou ont fonctionné grâce à des matériaux radioactifs. C'est comme ça que, le 24 janvier 1978, un satellite nucléaire soviétique s'est écrasé dans les territoires du Nord-Ouest, libérant 45 kg d'uranium radioactif sur une zone allant du Grand Lac des Esclaves à Baker Lake. C'est une région, heureusement, qui est presque inhabitée. Et parmi tous les débris spatiaux, on trouve des stations spatiales entières. On a par exemple la chinoise Tiangong-1, lancée en 2011. Pesant 8,5 tonnes pour 10,40 m de longueur, la station aurait rempli sa mission. Mais les Chinois ont perdu tout contrôle dessus depuis 2013. Elle va donc s'écraser sur Terre fin 2017, début 2018, mais il n'est pas possible de déterminer exactement quand et donc où. La majorité de la station spatiale va se fondre et va brûler dans l'atmosphère. C'est sûr que les plus gros morceaux, comme les moteurs et tout, ils risquent de rester des résidus, mais c'est pas l'intégralité de la station qui va tomber, là. Elle va s'effriter puis brûler dans l'atmosphère. Ils disent qu'environ 7 heures avant l'impact, on va être capable de savoir où elle va retomber. En juin de cette année, à Pékin, a eu lieu la conférence GLEX, pour Global Space Exploration. Gouvernements, agences spatiales, industriels et entrepreneurs étaient invités pour échanger, analyser et confronter leurs expériences dans le domaine spatial. Ils ont alors parlé de toutes sortes de choses, et notamment de ce qui nous intéresse ici, réduire les débris spatiaux. Des initiatives pour nettoyer l'espace, il y en a quelques-unes. Le projet suisse Clean Space One utilise une sorte de satellite Pac-Man. Son but, c'est de capturer le plus de petits satellites possible dans un grand filet pour ensuite les ramener vers l'atmosphère, se faire désintégrer. Il a débuté en 2015 et est toujours en cours. En février 2017, l'agence spatiale japonaise avait aussi tenté d'utiliser un câble pour désorbiter des satellites, mais ça a malheureusement échoué.
Pour sensibiliser les gens au problème, les artistes du projet Adrift proposent d'adopter des débris qu'ils ont personnifiés pour l'occasion. Une fois adoptés, on reçoit alors des nouvelles du débris par Twitter assez régulièrement. Il y a Vanguard, la sonde abandonnée, Sutsat, la combinaison spatiale qui provient de l'ISS, et Fenghuiyan, le morceau de satellite météo chinois. Pour ce dernier d'ailleurs, ce sont les Chinois eux-mêmes qui l'ont créé, en tirant sur leur propre satellite lors d'un test balistique. Pour conclure, la communauté internationale s'est rendue compte du problème des débris spatiaux et essaye tout doucement de le régler. Sur Terre, il n'y a pas vraiment de risque qu'un satellite entier nous tombe sur le coin de la tête, mais il va quand même falloir réduire le nombre de débris, que ce soit en y pensant avant de lancer ou en allant les rechercher.